À 3000 km de chez lui, Denis fait sa rentrée après 15 jours d'exil. Sa mère vient de le déposer chez ce professeur du Maine-et-Loire, pendant que son père défend son pays, les armes à la main. Au premier jour de l'invasion russe, l'adolescent de 16 ans a dû fuir les faubourgs de Kiev en urgence. C'était comme un tremblement de terre, on a vraiment pensé à un bombardement. J'étais très stressé. Je me suis demandé qu'est-ce que je dois faire. Alors ma mère a dit, on s'en va, prépare tes affaires. Denis se retrouve dans ce lycée par l'intermédiaire d'une professeure franco-ukrainienne. Son collègue, Jacques, n'a pas hésité une seconde à héberger chez lui le jeune homme. L'essentiel, c'est dans le contexte actuel de sauver des vies. Donc arrive un moment où il faut être conscient du confort qu'on peut avoir et de le partager. Parce que là, en l'occurrence, pour Denis, c'est pas du confort, c'est survivre. Une arrivée qui en appelle d'autres. Le directeur a fait ses comptes. En poussant un peu les murs, 20 jeunes Ukrainiens pourront être logés à l'internat dans des chambres comme celle-ci. Elle est composée d'un lit ici, d'un espace de travail là, d'un lavabo et puis d'un espace de stockage et de rangement. On a fait un recensement en se disant, si on regarde au niveau des classes et des effectifs au niveau de la classe, combien d'élèves on pourra accueillir, dans l'idée de se dire, ces personnes-là qui sont des réfugiés, il ne faut pas les laisser à rien faire, et puis il faut qu'il y ait des groupes, il faut qu'il y ait des personnes qui puissent les entourer. Des parents d'élèves pourraient les héberger le week-end. Certains proposent aussi des dons de fournitures ou des cours particuliers. Un deuxième jeune Ukrainien doit arriver au lycée la semaine prochaine.